Allez, ben, salut Rémi. Merci d'être présent avec moi pour la première interview de format 20 sur 20, hein. On va lancer ce petit concept et en tout cas, écoute, je te remercie vivement d'être le premier à ce petit test, on va dire. On va te poser quelques questions autour du vin. Avec plaisir. D'abord, rapidement, Rémi, quelle est ton actualité à venir? Bah, la saison NBA qui reprend, une nouvelle année sur Beansport où on va suivre un petit peu ça de près. Et puis moi, je viens de sortir une nouvelle édition de mon premier bouquin qui s'appelle Road Trip NBA, qui est en librairie depuis mi-octobre. Et voilà, je suis fier. Allez jeter un coup d'œil. Ça parle des États-Unis, de culture. Un petit peu de vin dedans aussi, d'ailleurs, un Ah, petit peu de vin californien. ah, ben parfait. Pas qu'en Californie, tu le sais, hein, il y en a en Oregon aussi, hein, tu connais, hein. Les joueurs NBA, c'est CJ McCollum, qui est un joueur qui a joué longtemps à Portland, qui a son propre vignoble là-bas et qui m'avait montré ses bouteilles. Ouais, il paraît que ça fait du bon hein, là-bas. Bon, Rémi, allez, on commence cette interview. Alors, toi, côté vin, t'es plutôt blanc, rouge ou rosé? Alors, bon, ouais, comme tout bon Français qui se respecte, l'été, quand il fait beau, il fait chaud à la plage, je bois un peu de rosé, mais sinon, c'est pas ma grande passion. Ouais. J'ai découvert l'amour du vin grâce au rouge, mais en vieillissant, j'apprends les plaisirs de plus en plus du blanc, moi. D'accord, ben, c'est bien. Ouais, c'est bien. C'est une très bonne. Je suis un peu pareil que toi, en fait. Le blanc aussi, c'était un petit peu plus difficile, mais maintenant, vieillissant, on est d'accord, les goûts changent et c'est très appréciable, le blanc aussi. T'as un vin en particulier que tu adores? Vraiment un que Alors, tu. ouais, j'ai réfléchi à ça, et puis de toute façon, pour moi, c'est assez évident. J'ai un vin que j'ai découvert par plaisir à l'occasion d'une dédicace de mon bouquin. J'étais invité à un club de basket qui est à Chalon-sur-Saône, Ouais. grande région de vin, évidemment. Et j'ai eu la chance, le boss du club m'a fait visiter et découvrir un domaine à Chassagne-Montrachet. D'accord, Et ben. c'est un jeune viticulteur, là, Thibaut Moret, qui a son domaine là-bas, qui fait des trucs incroyables, qui m'a fait déguster des vins dont je suis tombé amoureux, qui m'a offert une bouteille. C'est une tuerie. Donc voilà, je suis amoureux du Chassagne-Montrachet désormais. D'accord, bon, ben, écoute, c'est bien, hein, il y a pire, il y a pire. Pour toi, quel est le plat idéal pour déguster justement une bonne bouteille de vin, ce chassagne de Montrachet? Qu'est-ce que tu mangerais quoi avec? Oh, il est tellement bon que limite, j'ai pas envie de manger avec, j'ai envie de juste le boire tout seul et que ce soit mon repas, quoi. Ouais, tu Et pas d'en préférer avec profiter. un burger quoi, ou un hot dog, quoi. Ouais, non, tant qu'à faire, si on peut éviter ça. Ouais. Non, bah écoute, je sais pas, bon, c'est les classiques, hein, évidemment, alors pas forcément pour ce vin-là, mais moi qui suis un gros viandard, en plus, une bonne pièce de bœuf ou un truc avec un bon rouge, un bordelais, là, ça me plaît. Ouais, moi qui aime bien manger et qui aime bien la viande en particulier, je sais que c'est pas tendance de dire ça, mais c'est la réalité, c'est ma réalité. Avoir un bon verre de rouge avec une pièce de bœuf, tu vois, ça me plaît. Ouais. Ouais, voilà, tu passes un bon moment. Ouais. Tu as une région ou un pays viticole que tu aimerais vraiment découvrir? Quelque chose qui te. Un endroit où tu Bah, moi, ce qui est cool, c'est que, alors, en France, j'ai eu la chance, du coup, Alors, moi, déjà, j'ai grandi dans le Languedoc, qui est quand même pas l'une des plus grandes, mais une région de vin. J'ai de la famille qui est sur la région de Bordeaux, donc j'y vais régulièrement, je connais bien. Donc, je t'ai dit que j'ai visité un petit peu la Bourgogne. Moi, ce que j'aimerais, c'est pouvoir voyager un peu grâce à cet amour du vin, quoi. J'ai eu la chance d'aller aux États-Unis un paquet de fois pour le boulot, et donc j'ai fait la Napa Valley et tout ça, fantastique. Bah moi j'aimerais bien me faire tu vois la route des vins là aux États-Unis tout l'ouest là partir justement de l'Oregon et descendre jusqu'en Californie ça ce serait en goûtant des vins ça pourrait être stylé ou le rêve ultime aussi ce serait de découvrir de l'autre côté du monde quoi d'aller en Nouvelle-Zélande et découvrir les vins de là-bas quoi. C'est bon. Ouais, ouais, non, des belles régions, ouais. Bon, c'est cool. Tu as un souvenir autour d'une dégustation qui t'a marqué? Vraiment, ou t'as vraiment un super souvenir? J'en ai plusieurs. Alors, bon, je t'ai raconté celui à Chassagne-Montrachet qui était déjà un souvenir à part. Euh, un des premiers trucs que j'avais fait un peu par hasard en plus aux États-Unis, on est une année avec l'équipe Bean, on est au final NBA à San Francisco. Et on a un jour off, ça arrive pas souvent, mais là on a un jour off. Et donc je me souviens, je googlise un peu avec les gars, on se dit qu'est-ce qu'on va faire et tout. Moi je dis bah attends, on va essayer de trouver un truc sympa. Il y a la Napa Valley pas loin, tentons de voir si on peut pas aller voir un vignoble quoi. Et donc je googlise des trucs et je tombe par hasard complet sur le vignoble de Francis Ford Coppola, qui a donc son vignoble là-bas, qui est pas tout à fait dans la Napa, c'est la Sonoma Valley, là c'est juste à côté. Et donc, je dis au gars, ça vous tente et tout, avec Jacques Monclar, Xav Votion et tout. Et donc, tout le monde est OK. Donc, on prend la voiture, on fait 1 heure et demie de route. Et on a découvert ce domaine, là, au milieu des vignes, un peu perdu, californienne, trop beau. Dans le désert, là où il fait beau, il fait chaud l'été.
Et c'est un domaine magnifique où il a fait construire une piscine, il a aménagé le truc un peu pour que tu puisses passer ta journée. En fait, tu y allais, ça coûtait pas très cher, tu payais 35 $ à l'époque et tu avais droit à une petite visite là, des lieux et tu dégustais 3 ou 4 vins, je sais plus qui produit. Et après, tu pouvais passer l'après-midi à la piscine tranquille. Et c'était vraiment un moment super sympa, ça. Ah, sympa, ouais. Bon, ça va, c'était plutôt cool. Puis en plus, c'est super vignoble, hyper connu dans la Sonoma Valley. Donc, non, non, vous avez dû vous éclater, ouais, ça devait être cool. Ouais, c'était cool. Ouais. Et si tu devais choisir une personne célèbre, alors bon, hormis Jacques Monclar et Xavier Vaution, avec qui tu choisirais-tu pour partager ton verre de vin? Alors, vivante ou disparue, hein, vraiment quelqu'un avec qui tu aimerais bien partager un moment, là, une bouteille de Chassagne Montrachet, par exemple. Si j'avais pu faire découvrir le Chassagne Montrachet à Kobe Bryant, je pense que j'aurais été un homme heureux, tu vois. La question. Euh, lui qui était. Bah, tu sais que mes deux idoles de jeunesse dans le sport, moi, alors il faut que j'arrête d'avoir des idoles parce qu'elles tournent mal. C'était Ayrton Senna, le pilote de F1 brésilien, et Kobe Bryant. Bon, ils sont tous les deux décédés tragiquement, mais voilà, si à l'un de ces deux-là, j'avais pu leur faire découvrir un Chassagne Montrachet, bah, moi, j'aurais sauté sur l'occasion. Ouais. Bon, bah écoute, c'est super. Bon, allez, on finit avec le fromage. Toi, t'es plutôt la team rouge ou team blanc? Putain, c'est fou comme cette question elle divise. Moi, je suis très classique, moi je suis plus team blanc, mais de plus en plus on me dit qu'il faut que j'arrête mes conneries là, que je bascule sur le rouge. Donc je sais pas, c'est toi l'expert, faut que je fasse quoi? Moi, je resterais sur du blanc. En règle générale, allez, à 80%, tu restes sur du blanc avec le fromage. Après, tu as quand même des rouges qui vont quand même se mêler très bien avec du fromage. Mais en règle générale, tu vois, rien ne vaut, pour moi, tu vois, un petit comté avec un vin du Jura, là, un petit vin blanc du Jura, là, tu t'éclates avec ça, c'est génial. Et tu Ah, vas, les vins du Jura, ouais. J'ai découvert ça il y a pas longtemps, bien fort en goût là. Ouais. c'est bien ça. Et puis même avec des fromages pas de persillé, tu sais, style Roquefort, etc., tu vas quand même plus sur du vin blanc. C'est quand même ça ressort mieux, c'est quand même plus sympa, quoi. Bon bah voilà, je vais rester sur les blancs, je suis convaincu. À l'occasion, on s'ouvrira une bouteille de blanc, bah, t'inquiète pas. Bon, je Avec te plaisir. remercie d'avoir pris le Merci Michael, good luck. Ouais, merci beaucoup. Et puis, bah, écoute, bonne saison. Ton petit favori, les Lakers? Ah Allez, bah moi, mon petit chouchou, ça restera toujours les Lakers. J'ai quand même l'impression que cette année, Milwaukee et Boston à l'Est, ça va être très très fort. Ils sont bien renforcés cet été-là. bon. Bon, bah, écoute, merci beaucoup, Rémi. Et puis, bah, écoute, à très vite. Et Avec plaisir, Michael, quand tu veux.